Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Ça fait 98 jours que je te propose des défis, des pratiques et aujourd'hui n'échappe pas à la règle, on va aller expérimenter un petit défi pour aller ressentir une gratitude qui va nous rendre de la liberté, de la souveraineté. Le projet global, l'idée, la vision, tu le sais, c'est qu'on avance toi et moi sur ce chemin pendant 365 jours. Au bout du compte, on devient ingouvernable. Ingouvernable par la peur, par nos conditionnements, par nos anciens schémas, par tout ce qui nous rend dociles et conformes. Ça fait déjà une semaine qu'on est dans ce mois d'avril, un mois consacré à la beauté, l'émerveillement, à notre capacité à être touché de nouveau par la vie, par le beau, par ce qui est émouvant. Et aujourd'hui, on va porter notre focus sur la vapeur. Ça peut être la vapeur, ça peut être aussi la buée. L'idée, c'est que l'invisible se montre. Donc que ce soit au-dessus d'un bol de thé fumant, ou après ta douche, ou sur une casserole frémissante, je veux que tu observes cette vapeur, cette buée. Pourquoi ? Parce que la vapeur, elle te montre discrètement un truc qui d'habitude t'échappe. Ça passe, ça flotte, ça change, ça disparaît. L'espace d'une seconde, en fait, on entrevoit dans la réalité ce qu'on ne voit pas d'habitude. On peut voir un petit peu plus que ce qu'on voit habituellement. Ça nous fait toucher du doigt que dans notre expérience de vie, il y a ce qui est visible et il y a tout le reste. Et généralement, on est conditionné comme ça, on est gouverné par ça, par ce qui est visible, ce qui est bien-être, ce qu'on peut lire facilement, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut exhiber, montrer, ce qu'on peut contenir, ce qu'on peut même tenir avec nos mains, avec nos doigts. On préfère généralement ce qu'on peut expliquer. Mais ça, c'est une toute petite fraction de la vie. La vie avec un grand V, tout le reste, finalement, arrive avec beaucoup plus de douceur. C'est beaucoup plus discret. Une émotion qui monte, tu peux pas la tenir, tu peux pas la dessiner. C'est pareil pour une intuition, pour une présence, pour un pressentiment. On sent quelque chose avant même d'avoir des mots, avant même de pouvoir lui donner une forme. Et la vapeur, en fait, elle nous rappelle exactement ça. Il y a des choses qui sont déjà là, autour de nous et en nous, avant d'être claires, avant d'être visibles. Il y a des mouvements en toi, des parties de ton paysage intérieur qui sont vraies alors qu'ils sont encore flous. La vapeur, ça traduit ce changement d'état. Et pour revenir dans ces zones en toi qui sont encore floues mais qui sont pourtant vraies, c'est des endroits, des recoins très précieux. Parce que c'est généralement dans ces endroits-là qu'on se coupe de soi. On ne s'écoute plus. On s'éloigne de nous-mêmes parce qu'on attend, on veut une réponse propre, quelque chose de carré. Alors que la vie commence souvent par un frémissement. Je te renvoie pleinement sur notre très belle initiation du bourgeon de la floraison. Ça complétera à merveille ce qu'on aborde aujourd'hui. En regardant tout bêtement de la vapeur au-dessus d'une tasse, ça nous fait réaliser que la réalité se montre par endroits, par des petites volutes, par de toutes petites ouvertures, par des petits voiles. Et finalement, c'est une invitation à ralentir, à te poser et à mieux regarder. C'est une invitation qui te dit « observe ». Mieux. Et pourquoi je te fais faire ça ? C'est parce que il peut y avoir un reflet, un écho, un miroir avec ta propre vie. Il est possible que dans ta propre vie actuellement, il y ait des choses qui cherchent à se montrer, tout doucement, discrètement. Ça peut être un besoin, ça peut être un élan, une toute petite joie. Ça peut être une vérité que tu sens, que tu pressens, mais que tu évites encore un peu. C'est vraiment pas grand-chose, c'est juste une toute petite sensation qui a quelque chose à voir de ce côté-là. Et au fond, j'ai choisi ce défi aujourd'hui parce que ça entraîne ton regard à ça, à respecter, à voir ce qui apparaît et à observer ce qui apparaît sans vouloir l'écraser tout de suite avec un raccourci, avec une étiquette, avec une conclusion. La vapeur, quand tu l'observes, tu lui demandes pas de devenir solide, tu lui demandes pas de redevenir de l'eau. Tu la regardes comme elle est, fine, vivante, et elle s'évapore. Peut-être qu'avec toi, aujourd'hui, tu peux faire pareil en observant ce qui monte en toi. Ce qui est fin, ce qui est mouvant, ce qui est changeant. Peut-être que tu peux regarder ce qui s'élève en toi comme de la vapeur, avec un petit peu plus de douceur, avec un petit peu plus d'attention. Sans chercher tout de suite à obtenir des résultats, à trancher, à voir ce que ça veut dire absolument. Tu laisses venir, tu accueilles. Parce que ce qui se passe en toi, bien souvent, comme pour la vapeur, ça a besoin d'un peu de chaleur à la base. Il faut qu'il y ait de la vie en dessous, il faut qu'il y ait une montée. Et quand ça monte, hop, un instant, ça change d'état, ça apparaît. Et ça apparaît pas pour être attrapé, pour être contrôlé, ça apparaît pour être reconnu. Donc la gratitude du jour, à travers ce merveilleux prétexte qui est l'observation avec attention de la vapeur, elle va nous permettre de rendre grâce à tout ce qui monte doucement en nous et autour de nous. Merci pour tous ces petits signaux fins que la vie nous envoie. À chaque fois, la vie dépose des petits indices au bord de notre attention.
On peut remercier tout ce qui arrive sans faire de bruit. Ça nous renvoie à l'ombre, ça nous renvoie à la trace de lumière, ça nous renvoie à la floraison. Merci pour toutes ces choses encore tendres en toi, celles qui sont en train d'apparaître. Même si dehors c'est le merdier, même si le carburant a un prix complètement indécent, il y a des choses encore tendres en toi qui s'élèvent comme de la vapeur. Et ça ne demande qu'à être observé et à être reconnu. On peut être très reconnaissant pour tout ce qui est subtil en toi et qui demande un regard plus tendre, plus posé, plus lent. J'aimerais aujourd'hui que non seulement tu observes cette vapeur, mais que tu arrives à la capturer en photo. Tu peux nous la partager en commentaire sous cette vidéo ou dans notre groupe WhatsApp. Et je vais te le faire pas pour qu'on fasse un concours de qui a la plus belle focale et qui a le meilleur appareil et qui a l'œil le plus affiné. Je veux que tu prennes la photo pour te rappeler quelque chose de très vrai. Que les choses les plus importantes, elles commencent sous cette forme-là, comme de la buée. C'est vrai pour un amour, c'est vrai pour un deuil, c'est vrai pour une grande décision, c'est vrai pour un grand réveil intérieur. Au début, ça flotte comme de la vapeur. Ensuite, ça insiste délicatement, suffisamment pour que ça prenne forme. La vapeur nous rappelle aujourd'hui que tout ne se donne pas d'un coup, mais que la réalité en trouve un peu ses rideaux, un tout petit peu, pour se révéler, et ton monde intérieur aussi. C'est ça, la racine de l'exercice du jour. Donc concrètement, que ce soit devant une tasse de thé fumante, devant ton café, au-dessus d'une casserole, après ta douche, ce matin ou ce soir, je veux que tu observes la vapeur, mais que tu la regardes vraiment. Regarde comme elle apparaît, comme elle bouge, comme elle s'élève, et puis comme elle s'efface, comme elle s'évapore. Et vraiment fais-le avec cette intention, cette compréhension, pour que ça colore ce moment-là, qu'il y a des choses en toi qui sont déjà là, même si elles ne sont pas claires, même si elles sont diffuses comme cette buée. Et éprouve de la gratitude parce que l'invisible se révèle encore. Il vient t'éclairer. Merci pour ça. Merci parce que tu es en train d'apprendre à voir plus fin. Tu affûtes ton œil. Et on peut être reconnaissant pour ça. Si ce sujet t'interpelle, si tu sens que tu as besoin de creuser, ne bouge pas. Enfin, ou plutôt bouge. Clique sur le lien en dessous de cette description. On se retrouve dans l'initiation privée. Je continue tout de suite notre chemin initiatique et on va aller voir tout ce que ça touche en nous, tout ce que ça nous enseigne. On va aller voir en profondeur notre relation à toutes ces choses qui montent en nous. Quoi qu'il en soit, tu peux rejoindre notre groupe WhatsApp, notamment pour poster ta petite photo de ta vapeur du jour. Et puis pour partager l'aventure et la vivre au quotidien avec tous les autres miracles qui pratiquent depuis ce 1er janvier. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste un défi. Je crois que je t'ai tout dit, il me reste à te souhaiter une belle observation, et puis on se dit à de suite dans l'initiation privée ou à demain pour un prochain défi. Bye bye.